Quelles sont les fausses croyances qui t'ont le plus tourmenté émotionnellement, qui t'ont le plus fait perdre ton temps dans ta vie jusqu'à présent? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, celles qui arrivent, je m'appelle Lily. Et sur cette chaîne, Expression des émotions, nous parlons donc de nos émotions. L'important, c'est ce que nous ressentons. Et nous mettons des mots dessus à travers une playlist en particulier sur laquelle j'écris plusieurs textes poétiques que vous aimez beaucoup, plusieurs d'entre vous aiment. Et nous exprimons aussi nos émotions à travers différentes chroniques, comme celle que je vais faire aujourd'hui, où je me base principalement sur mon expérience de vie pour vous faire passer certains messages. Donc, si cela vous plaît, si cela te plaît, pense à t'abonner. Donc aujourd'hui, j'ai voulu partager avec tout le monde, vous ici, avec toi qui me regarde, j'ai voulu partager 5 fausses croyances qui ont fait quand même beaucoup de dégâts dans ma vie, franchement, qui m'ont beaucoup tourmentée émotionnellement et qui m'ont du coup fait perdre un temps incroyable. Les 5 croyances, je ne les mets pas dans l'ordre d'importance parce que je ne pourrais pas vous dire en fait quelle était la fausse croyance qui m'a le plus causé de problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pourrez voir quelle croyance vous parle le plus. Et je suis sûre que vous allez beaucoup vous reconnaître. Vraiment, je suis sûre que chacune d'entre vous se dira « mince, ah là je me reconnais ». D'autant plus qu'il y a des gens qui, avec le double de mon âge par exemple, sont encore en train de subir une ou plusieurs de ces fausses croyances. Oui, je le sais, quand je discute avec des gens autour de moi, au travail, en famille, ou quand je regarde des émissions de télé avec des psys, il y a des fois on se dit « mais c'est pas possible ». Moi, dans la vingtaine et la trentaine, j'ai dû faire face à ceci, cela. Quand je venais d'avoir 20 ans, je venais d'avoir 30 ans, j'ai dû faire face à ceci, cela. Et puis, il y a des gens qui ont le double de mon âge qui sont encore là-dedans. On va commencer très vite. Alors là, je regarde, quand je tourne la tête, là, si vous ne savez pas, en fait, je regarde mes notes. Pour les nouvelles, je le dis. Alors, la première fausse croyance est la suivante. J'ai longtemps cru, mais vraiment longtemps cru que si une personne ne m'entend pas, c'est-à-dire ne me comprend pas très bien, c'est parce que je me suis mal exprimée. Oui, j'ai longtemps cru ça. Il y a des gens comme ça, vraiment très importants pour moi. J'étais là à essayer de leur expliquer des choses. J'avais toujours l'impression que la personne, une personne en particulier dans mon entourage, j'avais l'impression que la personne, elle ne me comprenait pas à cause de moi. En fait, non. Il faut savoir que il y a des gens qui ne savent pas écouter. Et ça, je l'ai compris des années après. Après m'être demandé qu'est-ce que je fais mal, pourquoi j'exprime mal les choses, peut-être que bon, si je tourne la phrase de cette façon, oh peut-être que je n'ai pas parlé à la personne au bon moment. En fait non, il y a des gens, je suis désolée, même des gens très importants pour nous qui ne savent pas écouter. Ça peut être pour plein de raisons, parce que ce que vous lui dites, ça ne l'intéresse pas. Elle ne tient pas compte si pour vous c'est important ou pas. Ce que vous dites, ça ne l'intéresse pas, ou tout simplement il y a des gens qui sont tellement occupés mentalement qu'ils n'ont pas la place pour écouter autre chose. Occupés dans leurs problèmes mentaux. Vous savez, quand on va mal, on est souvent moins disposé à écouter les autres que lorsqu'on va bien. J'étais là à lui dire à cette personne, s'il te plaît, fais un effort. Et parfois, ça créait même des tensions, parce que je cherchais à être sincère. La personne faisait des efforts, puis rechutait. Et là, j'ai compris, après plusieurs années, j'ai compris que non. La personne a un souci. Parce que quelqu'un qui veut t'écouter, qui veut entendre ce que tu as à dire, cette personne fait l'effort. Elle fait l'effort. Voilà pourquoi on a l'impression que certaines personnes nous comprennent et d'autres pas. Et souvent, c'est la personne que vous avez en face de vous. C'est d'elle que ça dépend si elle veut vous écouter ou pas. Je tiens vraiment à souligner ça. Donc, je vous conseille,
il faut arrêter de faire comme moi. Enfin, je vous conseille de ne pas faire comme moi. Essayez de trouver une solution pour que la personne fasse un effort. Vous pouvez dire à la personne une fois, deux fois, s'il te plaît, fais un effort. Si vous voyez que c'est toujours pareil, ne perdez pas votre temps. C'est trop pénible d'avoir à confier une chose qui nous semble tellement importante à une personne qui finalement écoute à moitié, quoi. Et le pire, c'est que parfois la personne vous dit que non, c'est toi le problème, j'écoute. Non, 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 faites-vous confiance. Si vous avez le sentiment qu'une personne ne vous a pas bien saisi à un endroit, même une personne qui écoute très bien, il y a des fois on sent que ça a coincé quelque part. Très souvent, vous vous rendez compte avec le recul que c'était vrai. Le message n'était pas passé. Ce détail n'était pas passé. Ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. Maintenant, la deuxième fausse croyance que je vais vous donner tout de suite. Alors, c'est que croire qu'on a une meilleure amie et que c'est pour la vie. Et que ça ne changera pas. Ça, c'est vraiment, je pense, beaucoup chez les femmes. On a vraiment cette histoire de ma meilleure amie, à qui je dis tout, elle est proche de moi, ça sera toujours comme ça. Je suis désolée. En fait, non. On change tous. Ta meilleure amie va changer toi aussi. Et elle pourra changer en bien ou mal selon ta vision des choses, selon tes valeurs à toi. Et vous ne pourrez pas forcément être proche toute votre vie. Je dirais même que le challenge en soi, c'est de pouvoir garder une relation non conflictuelle le plus longtemps possible. C'est même le plus gros challenge. Mais de croire que vous allez être super proche toute votre vie, là, c'est rare. Ça existe, mais c'est rare. Et même l'idée de ma meilleure amie, franchement, je me dis que cette phrase-là, je n'aime pas. Quand j'étais plus jeune, d'accord, beaucoup plus jeune, je suis jeune, mais je veux dire, quand j'étais beaucoup plus jeune, au collège, au lycée, j'aimais beaucoup l'idée de ma meilleure amie. Mais vous allez vous rendre compte qu'en grandissant, souvent, on a plusieurs meilleures amies. Et je me dis d'ailleurs, franchement, je trouve ça, avec le recul, très déplacé par rapport à certaines personnes qui ont compté pour moi. Ou qui comptent pour moi. De leur avoir dit, oui, tu sais, ma meilleure amie, mais la personne qui est en face de toi, qui est comme une amie, qui est une de tes meilleures amies, quand tu lui dis ma meilleure amie, ça veut dire quoi? Elle n'est pas assez meilleure? Ce terme, franchement, en grandissant, ma meilleure amie, elle me cause vraiment souci de plus en plus. Depuis, je préfère dire mes amis les plus proches, par exemple. Parce que qui était la meilleure? Ça dépend pourquoi. Peut-être que pour te confier, c'est cette amie la meilleure. Peut-être que pour t'aider à déménager, qui est plus disponible pour toi, c'est une autre qui est la meilleure. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez, mais c'est mon point de vue. La meilleure amie, dans tous les cas, gardez en tête que ça ne sera pas forcément, pour la plupart d'entre nous, ça ne sera pas la même personne toute notre vie. Il faut accepter, je sais c'est difficile, accepter de voir certaines relations changer. D'ailleurs, je fais le lien avec l'homme de ma vie. Combien de femmes on voit comme ça coincées dans des relations avec des hommes qui les traitent comme je ne sais pas quoi. Elles se battent, elles se battent, elles se battent. Pour un mec qui n'a même plus de respect pour eux, pour un gars qui n'a plus de respect pour eux, pour elles. Oui, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. J'ai entendu une femme plus âgée que moi me dire, tu sais, il n'y a pas d'homme de ta vie. Il y a un homme de ta vie, on peut avoir plusieurs hommes de notre vie en fonction de la période de notre vie. Oui, pour nous les romantiques, c'est un peu triste à entendre, mais oui. L'homme de ta vie, ça peut être que pour peut-être 10 ans, 20 ans. Les gens changent, tu changes aussi. Le challenge, là, c'est aussi là de garder une bonne relation. Ne pas entrer en guerre. Tiens, puisque je parle de ma meilleure amie, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines intitulée « Pourquoi ma meilleure amie ne me parle plus ?» Je vous mettrai le lien sous cette vidéo en barre de description, comme ça,
Voilà, on peut regarder, enfin ceux et celles qui veulent peuvent regarder, hein, qu'est-ce qui peut faire que notre meilleur ami ne nous parle plus. Voilà, puisque le challenge en soi, c'est de pouvoir garder une bonne relation. Troisième fausse croyance. Troisième fausse croyance qui fait énormément de dégâts. Je jette un coup d'œil à mes notes quand je regarde là, à droite, à ma droite. Troisième fausse croyance. Vraiment, elle fait tellement de dégâts. Et là, moi, je pense que je l'ai remarqué, moi, dans toutes les tranches d'âge. Eh bien, c'est de penser que nos proches sont parfaits. Oui, oui. Nous avons tendance à croire que les gens que nous aimons, ils n'ont aucun défaut. Ils ne mentent jamais. Ils ne volent jamais. Tout ce qu'ils font, c'est en accord avec nos valeurs. En fait, non. Et c'est difficile, hein, mais franchement, en grandissant, on se rend compte, en apprenant à connaître nos proches, que c'est pas vrai. Je me suis rendu compte qu'il fallait faire avec nos proches comme on fait avec des inconnus, c'est-à-dire apprendre à les connaître, au lieu de leur coller une image parfaite. Vraiment, ça limitera beaucoup de problèmes, quoi. Hein? Combien de personnes découvrent du jour au lendemain que leur mère, c'est une grosse menteuse? Que parfois, elle s'arrange un peu avec la vérité pour qu'on ait une meilleure image d'elle. Combien d'entre nous avons découvert que telle personne que nous aimons tellement, en fait, en gros, elle vole de temps en temps. Je sais pas, moi, je donne des exemples comme ça. Comme ça. Hein? Combien d'entre nous découvrent que telle personne que nous aimons tellement, nous ne pouvons pas tout lui dire? Ce n'est pas possible d'avoir la relation qu'on veut avec elle parce qu'il y a des vérités qu'elle n'accepte pas. D'ailleurs, vous avez peut-être, parmi vous, toi qui me regardes, tu as peut-être perdu une amie de longue date. Ou un ami de longue date. Parce qu'il ou elle est venu te dire que tiens, ton frère, ton mari, il a fait telle chose, ça ne va pas. Quand tu n'es pas là, ton mari fait telle chose. Ou quand j'étais seule avec ton mari, il a fait telle chose. Ou ta sœur m'a fait tel coup. On connaît toutes des histoires comme ça. Ou de très bons amis se retrouvent à couper les ponts parce que une tierce personne proche, d'accord, d'une des deux personnes est venue révéler quelque chose que l'autre n'a pas aimé. Vous me suivez? C'est-à-dire que vous pouvez être amis toutes les deux. Toi, tu décides de dire à ta chère amie que voilà, ton frère a fait telle chose. Hein? Et puis ta chère amie dit non, c'est mon frère. Comment oses-tu dire ceci, cela? Je coupe les ponts avec toi. Oui, je rigole, mais je pense qu'on est plusieurs à avoir perdu des amis ou à avoir failli perdre une amie à cause de ça. Donc, ça c'est vraiment le troisième point, cette fausse croyance. C'est ça qui mène à des dégâts pareils, de penser que nos proches sont parfaits avec tout le monde. Donc, parfois il faut mettre en place des protections. Parfois vous mettez en place des protections et vous vous rendez compte que, je ne sais pas moi, j'ai mis en place une protection pour protéger mon compte bancaire. Je me suis protégée contre d'autres personnes. En fait, vous ne vous rendez pas compte parfois que ces protections-là, ça vous protège plus des gens de votre entourage. Oui. Des gens de votre entourage. Par exemple, vous avez dormi des codes que vous ne partagez pas. Voilà, concernant votre compte. Vous dites, je dis à personne. En fait, vous ne vous rendez pas compte que certaines personnes de votre entourage, si elles avaient accès à certaines informations, elles vous auraient volé. Elles vous auraient volé. Donc, toutes les barrières de protection qu'on met dans plusieurs domaines, plusieurs d'entre nous ne se rendent pas compte que ça nous protège bien plus de nos proches que des inconnus. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très curieuse de savoir. Vraiment, ça m'intéresse. Quatrième fausse croyance. Ça m'a joué des tours aussi. Vraiment. Dans l'adolescence, dans ma vingtaine, et là je suis en pleine trentaine, ça m'a aussi joué des tours. Ça, c'est de croire que les gens se présentent toujours à nous tels qu'ils sont. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui vient d'arriver, qui a l'air sympathique, une nouvelle collègue qui est cool, sympa, tu te dis qu'elle est toujours comme ça, qu'elle se présente comme ça parce qu'elle est comme ça. Or,
on se rend compte que les gens, en fait, je me suis rendu compte que les gens, parfois, se présentent à nous en fonction aussi de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si la personne cherche à obtenir telle ou telle chose de toi, elle peut être vraiment adorable, faire croire qu'elle a les mêmes valeurs que toi, et puis, une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, par exemple, si une nouvelle collègue, elle a enfin passé la période d'essai, tout à coup, une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire un poste stable, tout à coup, elle change de comportement. Mais t'es là, mais cette personne, elle était comme ci, comme ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, la personne, elle ne s'est pas présentée comme elle est vraiment. Donc, faut pas tomber dans le piège comme moi, je tombe. Comme je suis parfois tombée. Il faut vraiment se laisser le temps, en fait, d'apprendre à connaître les gens. Cela dit, moi, je connais des gens quand même qui, avec l'expérience, à un coup d'œil, ils savent à qui ils ont affaire. Mais la plupart d'entre nous, je pense qu'on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à voir dès le départ à qui on a affaire. Alors, là, je regardais la suite. Donc, ne pas se faire avoir par des gens qui s'intéressent à nous que quand c'est les arrange. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, font comme si vous n'existiez pas. Et ça, c'est dans tous les domaines. Au travail, notre vie personnelle, sentimentale, amicale. On peut se faire avoir comme ça. On s'est déjà fait avoir comme ça. Bon, et d'autant plus qu'on a tendance à croire que parce qu'on a aidé une personne, alors elle se retournera jamais contre nous. Erreur. Moi, la grande naïve de service, là, non, je l'ai appris à mes dépens. C'est pas parce que tu aides une personne que elle peut pas se retourner contre toi. Elle peut, par jalousie ou autre, à un moment donné, se retourner contre toi. Et ça, je crois, j'évoque je développe un peu plus. Non, c'était dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle maintenant, j'avais parlé d'une expérience comme ça, d'une personne que j'avais aidée, je ne sais plus dans quel thème c'était, qui du jour au lendemain a fait en sorte que tout le monde était retourné contre moi. Donc, faire attention quand vous découvrez à peine une personne. Attention, vous ne savez rien d'elle. 5e croyance, celle-là, elle m'a coûté cher. J'ai payé cher. C'est de laisser les autres réfléchir à sa place. Combien d'entre nous avons des décisions à prendre sur le plan sentimental, du travail? Il y a des gens qui travaillent, qui ont des projets dans leur propre boîte, qui mènent je ne sais quel projet, peu importe, personnel, et qui à un moment donné ont des doutes sur la décision qu'il faudrait prendre et se tournent vers leurs proches qui leur donnent des conseils et qui sentent que c'est peut-être pas le bon conseil, mais qui ne veulent pas s'écouter, qui préféreraient suivre le conseil du proche au lieu de s'écouter. Combien de personnes se font avoir comme ça parce qu'ils n'ont pas écouté leurs émotions? Qu'est-ce qu'ils ressentaient? Je vais vous donner un exemple qui m'a coûté cher, mais cher. C'était donc à Berlin. Donc je vis en Allemagne, pour ceux qui ne savent pas, je vis en Allemagne. Et à Berlin, il y a vraiment une crise du logement qui vraiment s'empire, qui est de pire en pire. Donc l'histoire a lieu il y a quelques années en arrière. Je cherchais un logement. Et le jour de la visite du logement, il y avait plusieurs personnes. Et moi, je crois que j'étais la seule personne de couleur de peau noire. J'arrive et la dame, il y a comme un coup de foudre. En tout cas, le courant passe très bien. Et la dame, elle me dit, je te donne le logement. C'est toi que je choisis. Enfin, c'était après la visite. Elle m'avait envoyé un courrier. Parce qu'après les visites, les gens vous disent, voilà, je te donne ou tu es sur la liste d'attente. Bref, le courant était bien passé, on le ressent. Et elle me dit, je te choisis toi. Je dis, ok, super, merci, je signe le contrat, etc. Et j'en parle avec des collègues de travail et tout. J'étais toute contente. Et on me dit, oh, c'est trop cher, nanana, vraiment, tu jettes de l'argent par les fenêtres. On m'a mis un doute. Et je n'ai pas écouté ce conseil, qui m'a coûté très cher. Je vous explique. Je dis à la dame, je ne veux plus le contrat. Donc on annule ce que j'avais signé. Et elle me dit, elle ne comprend pas. Bref. Et ensuite, j'ai galéré pour trouver un autre logement. Et le logement que j'avais trouvé, c'était un logement au final qui s'est avéré insalubre. Ça a été des années de galère pour enfin retrouver quelque chose de stable.
J'ai payé cher. Et parfois, je pense à cette femme, je me dis, si je la vois, je lui dirais vraiment pardon. Ça m'a coûté cher. J'étais quand même j'étais la seule femme noire. Il n'y avait que des personnes de couleur de peau blanche. Elle aurait pu dire, je choisis quelqu'un de ma couleur de peau. Le courant est bien passé, elle m'a choisi. Et moi, j'écoute des gens qui, au lieu de m'écouter, ça m'a coûté cher cette affaire. J'ai payé cher. Parce que je n'ai pas voulu m'écouter. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que il y a regret et regret. Il y a le regret de oh, je me suis trompée, j'aurais dû m'écouter, bon, j'avais peut-être pas assez d'expérience dans ma vie. Il y a ça, ok, tu t'es trompé. Mais il y a l'erreur où tu te dis mon Dieu, pourquoi je ne me suis pas écoutée? Je savais très bien que c'était comme ci, comme ça. Je savais au fond de moi que cette fois-ci, il fallait que je m'écoute. Pourquoi je ne me suis pas écoutée? Pourquoi j'ai laissé les autres réfléchir à ma place pour ma vie? Oh, cette erreur-là, elle fait souvent mal. Elle fait souvent mal. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit longue. Mais ça, c'était le cinquième point. Je voulais donner un autre exemple qui concernait une personne proche. Mais là, ça va. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'attends vos commentaires et je vous dis à très vite.